Bonjour, chers auditeurs de Dice Click. Bienvenue dans Blind Test, une rubrique qui consiste à faire participer nos joueurs à une aventure dont l'univers ne leur a pas été présenté. Celui-ci pourrait être tiré d'un jeu de rôle, mais aussi d'une série télé, d'un roman ou de tout autre média porteur d'histoire ou d'aventure. Pour brouiller les pistes, le système de jeu sera éventuellement modifié. Bonne écoute! Bonjour, je suis Jordi et j'ai le plaisir d'inaugurer cette rubrique. Pour ce blind test, intitulé Petit poisson, gros pêcheur, J'ai choisi un jeu de rôle que j'ai découvert récemment dans un univers contemporain et dont le pitch m'a paru original. Le système de jeu utilisé est celui de Chronicle of Darkness 2ème édition. Je sais que j'ai affaire à des petits malins qui vont essayer de comprendre avant l'heure dans quel univers je souhaite les amener. Parano, peut-être, mais au moins je mets toutes les chances de mon côté. J'ai donc demandé aux joueurs de construire deux backgrounds avec une série de questions que j'ai préparées. Le premier background pour le personnage qu'ils vont jouer, et le deuxième pour un personnage mort à New York, lieu de l'action de cette aventure, dont l'intérêt n'est pas expliqué au départ. Mystérieux? J'espère bien. Les réponses m'ont permis de gérer des aspects propres à l'univers, ou d'étoffer le scénario en incluant des personnages et événements tirés de leur background. Je ne souhaite pas vous en dire plus, chers auditeurs, sur le jeu de rôle choisi, afin que vous ayez vous-même le plaisir de la découverte. L'idée est de faire cette découverte en deux actes. Le premier acte verra petit à petit les personnages s'immerger dans l'univers particulier de ce jeu de rôle. Le deuxième acte les fera vivre après leur confrontation avec la particularité de l'univers visité. J'espère que vous apprécierez cette façon de découvrir un univers et je vous souhaite une bonne écoute. N'hésitez pas à poster tout commentaire constructif sur cette rubrique que nous espérons vous proposer régulièrement à l'avenir. il vous est fortement conseillé d'écouter les épisodes précédents, dont l'épisode de background des personnages et l'épisode d'introduction. Bien, eh bien, bonsoir à tous. Pour cette dernière partie de Petit poisson, gros pêcheur. Et donc, vous venez de retrouver et de tuer votre némésis, ce cher Gordon, ce qui semble être manifestement un mage. Mmh. Et globalement, on s'était arrêté là, hein. Vous venez de le tuer, vous êtes devant son corps encore chaud. On en a chié un petit peu, hein. Mais moins que lui. Et d'ailleurs, dans quel état êtes-vous? Décrivez-moi un petit peu votre état d'esprit et votre état physique. Commençons par Alistair. Alistair, il est sur les nerfs, très, très énervé, mais plutôt euphorique et pas trop blessé. D'accord. Et qu'en est-il de Harvey? Harvey, il est, physiquement, en très bonne santé, il y a pas de souci. Par contre, il est épuisé, mentalement, il a des tics nerveux, enfin voilà, il est fatigué, puis en plus, ce qu'il a vu, est pas cohérent avec ce qu'il connaissait jusqu'à présent. Très bien. Qu'en est-il de Nikki? Heu, Pareil, moi je suis en bonne santé, j'ai pas pris de coups. Je suis un peu comme Alistair, je suis un peu, épuisé, mais j'ai envie de rentrer chez moi, en fait. J'ai plus envie d'être là, ça m'a je voulais y aller à fond, dans la mission, mais maintenant que c'est fait, je veux que je veux rentrer quoi, tout de suite. OK. Et en ce qui concerne Ellis? Bah, Alice, lui est, fatigué, physiquement et mentalement et pareil là, il a qu'une envie, c'est, qu'on lui donne ce qu'on lui a promis et qu'on le laisse repartir, faire, l'ouverture de sa galerie. Très bien. Donc il y a, Karl Reiner, hein, qui vous accompagnait et ben, qui vous dit: «Bon, barrons-nous d'ici, avant que des flics arrivent». Oui, parce qu'il a mangé chaud, lui, Karl. Il l'avait pris un peu, ouais. Il est toujours vivant? Oui. Il est toujours vivant, oui, tout à fait. Toujours debout. Non, non, il a pris quelques coups, mais voilà, il est relativement solide, sur ses jambes, et voilà. Enfin, il vous presse de sortir de la maison, pour retourner à la voiture. OK, bah, on fonce, allez, on y va les gars? Ouais, bah, attends, moi je boite, je suis vanné, c'est pas toi qui as contrôlé un taureau métallique, de 500 kilogrammes? C'était un rhino, il me semble. De notre côté, on est sur les lieux d'un crime, les gars, hein. Il y a un mec qui est mort à nos pieds. Ça serait peut-être bien qu'on soit pas là quand la police va arriver. Ouais, je suis d'accord, partons quand Il est mort à nos pieds, il est mort à nos pieds. Il est pas écrasé derrière ses statues ou un truc dans le genre? Non, il est mort dans son jardin devant la porte de la cuisine. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. moi je suis pour y aller, hein, on prend la voiture et on se casse d'ici, quoi. Oui. On avait une voiture? Celle de Karl, oui, je crois. Mmh.
Oui, c'est Karl qui vous avait amené, tout à fait. Eh ben, on se bouge, on y va. Donc vous montez dans la voiture et donc Karl commence à partir. Il regarde, il est un petit peu nerveux, hein, il regarde un peu autour de lui, voir si ça va pas bouger, mais vous voyez pas spécialement d'activité. Au moment où vous commencez à vous éloigner, tous vous commencez à recevoir des notifications sur vos téléphones. En fait, vous comprenez que vos téléphones manifestement ne captaient pas et ça commence à se réactiver. Harvey, tu vois que tu as reçu un message d'un ami, d'un pote à toi, flic. Il t'explique que Joe Tyson, est mort, la veille, pendant une altercation avec d'autres détenus en prison. Il te dit, je pensais que tu souhaiterais le savoir. Voilà, juste un petit message, comme ça. Alistair, toi, tu as également reçu, message d'un collègue, mais tu le reçois maintenant, mais il est manifestement, c'est un mail qui a été envoyé, il y a quelques, enfin, la veille, également, en fin d'après-midi. Et donc le message te dit que des flics voulaient te parler, mais ne t'inquiète pas, juste la routine. C'est un collègue, hein, qui t'a envoyé ça. Donc des flics voulaient te parler, mais ne t'inquiète pas, c'est juste de la routine. C'est pour ce mec, Gary Bolson, qui t'avait agressé il y a quelques années. D'accord. Il est décédé il y a une dizaine de jours, des complications de son amputation a priori, mais voilà, les flics voulaient quand même te parler un peu. Ok. Moi, je regarde mon téléphone aussi, hein. J'ai reçu des messages? Pas rien d'important en tout cas. OK. Harvey, tu également, enfin si, tu as certainement ton fils qui t'envoie quelques messages de genre voilà, comment ça va, où tu es quoi. Harvey, pareil pour toi, des messages de ton ex-femme et de ton comment s'appelle-t-elle? Je ne sais plus. De ta maîtresse actuelle. Ah, la copine à Nikki. C'est ça, Amanda. Amanda, ouais. Comment va-t-elle? Enfin, tu me le dis pas peut-être que tu Bah t'en reçois également certainement d'elle d'ailleurs. ah oui, OK. Donc du coup, Karl vous dit: «Bon, je retourne, je pense qu'il faut qu'on aille voir, Jebedia pour lui dire ce qui s'est passé». Donc voilà, si vous n'avez pas d'objection, il continue de rouler. Pour débriefer, quoi. Bah non. Et pour être payé quelque part, non? Oui, bah un peu tout ça quoi, ouais, tout à fait, ouais. En plus, on a la descente d'adrénaline là, donc ça doit pas être bon à grand chose. Donc ouais, c'est un peu dur là. Moi, je me soupille à moitié à l'arrière de la voiture. Nikki, tu reçois également un message, d'un exécuteur, testamentaire. Donc un mail. Oui. Donc il commence par des formules, d'usage, il exprime, ses condoléances. Il te dit que Ouh là là. ton ex-mari Donald Jefferson est mort, hier, abattu par sa compagne, Quoi? Joanna Hill. Celle-ci aurait agi en état de légitime défense car Donald la battait. OK. Ellis, toi à ce moment-là, tu reçois directement un appel en fait de tes parents. OK. Décroches-tu? Oui, bah, je vais décrocher. Donc tu décroches, tu entends ta mère, Sarah derrière, un peu plus loin qui semble pleurer. Et ton père, donc Georges, qui lui fait beaucoup d'efforts manifestement pour garder son calme, mais tu le sens quand même assez affecté. Il t'explique que ta sœur est entendue par des policiers, car hier elle aurait tué un certain Donald Jefferson, son conjoint, qui a priori la battait. Donc a priori en état de légitime défense. D'accord. OK. On fait le lien du coup tout de suite? Ah bah, vous avez les noms les uns des autres. Donc tu connais le nom de Hill, t'as un Hill qui est juste à côté de toi, et toi, Ellis, tu as une Jefferson qui est juste à côté de toi. Jefferson, c'est moi, hein. D'accord. Non, bah, écoute, non, moi, je ferme ma gueule, en fait, hein. Oui, c'est vrai qu'il y a pas trop de raisons qu'on s'en parle comme ça, ouais. Bah, oui, et puis bon, je pense que les Jefferson aux États-Unis, C'est vrai. hem, OK, bah, je garde ça pour moi aussi. je veux dire, toi, tu pas de la famille du président des États-Unis? Bah, peut-être de par alliance, de très loin, tu vois? On est peut-être cousins, germains, quoi, issus de germains. Cousin germain avec un de ses voisins, je crois. Donc c'est pour ça, je me dis, tu vois, des Jefferson, il doit y en avoir quelques-uns, des fils de Jeffer. OK, non, mais on la joue solo, il y a pas de problème, hein, ça me va. Ah non, mais je veux dire, Non, je rigole, moi je quel couvé non, il y a pas de raison que je te le dise. tiens, c'est marrant, ma sœur est accusée d'avoir tué son compagnon qui la battait et C'est vrai. Finalement, je suis sous le choc, je suis sous le choc. bah, ouais, moi je trouve ça chelou, mais bon, vu qu'ils ont reçu tous leurs messages, leurs textos et cetera et qu'ils en ont pas parlé avant, faire le lien sur le fait que tiens, tout d'un coup, tous nos proches, ils se connaissent aussi et puis ils s'entretuent entre eux. OK, non, mais allons voir Gbedia, du coup. Peut-être légèrement exagéré, mais tous vos proches ne s'entretuent pas, ni ne se connaissent. C'est Battle Royale.
Non, mais oui. C'est juste que là, Ça va finir en PVP. effectivement. Non, mais j'ai aucun souci, moi. Et donc, Ou alors, si à la limite, tu vois, j'étais tellement claqué que j'ai laissé le téléphone sur haut-parleur et donc Niki a pu entendre ça. Comme ça, au moins, on commence à faire des liens chelous. Ok. Le fait d'être morts ensemble, ça crée déjà des liens pas mal, hein. Des liens chelous, pas mal, ouais, c'est vrai. d'être morts ensemble, normalement, c'est un lien assez, assez succinct. Et le fait d'être ressuscités ensemble, déjà, c'est un peu plus. Oui, c'est ça. Bref, donc, si vous en avez fini, Donc, Niki, tu as entendu la conversation que j'ai eue avec ma mère alors que j'étais claqué, t'as vu que j'avais pas vraiment. Ben, j'ai entendu juste la fin de la conversation, oui. Et J'avais pas forcément j'ai pas forcément dit grand-chose. Je me suis dit, je suis vraiment rincé, quoi. Psychologiquement, je me dis, bon, bah, écoute, voilà, je prends l'info, je la traiterai demain quand j'aurai dormi parce que là, ça va pas. ok, non, je suis d'accord avec toi, mais moi je viens d'apprendre une nouvelle assez dingue. Mon ex vient de mourir là. Là, C'est totalement inattendu. Ouais. Il a été abattu par sa femme parce qu'il la battait. Je viens de l'apprendre. tu sûr que tu pas écouté ma conversation, là, plutôt? Non, je te dis, je viens de voir ça, un mail. Bizarre. Ouais, bah, tu entendu la conversation que j'ai eue, là, c'était C'est pour ça que je t'en parle, c'est bizarre. On est assis sur le siège arrière de la voiture tous les deux, bien sûr, à côté. ouais, je pense, oui. Oui, oui, donc oui, bizarre. Toi mais du coup, ma mère a très clairement dit Donald Jefferson. Oui, oui. oui, le nom a été tout à fait prononcé, ouais. Bah, Donald Jefferson, c'est mon mari, enfin mon ex-mari. Attends, mais il y a combien de Donald Jefferson? Ça serait gros quand même comme coïncidence. Bah, oui, il faudrait qu'on voit une photo, mais bon, vu qu'on est morts ensemble, ça se trouve, nos proches meurent ensemble. Ça serait bizarre quand même. Mais de toute façon, Tu l'en voulais, toi, ton ex-mari? tout ce qui se passe est bizarre depuis quelque temps, hein, Ouais, pas faux. Mais ton ex-mari, c'est ton ex parce que parce que c'était un sacré connard, effectivement. ouais, c'est peut-être le karma, hein, en fait, hein. C'est une histoire de justice, fantomatique, peut-être que comment ils appellent ça là déjà? Comment il nous a dit que ça s'appelait? Les Geist? Nos plasmes, nos guests là, ouais. Peut-être qu'ils ont décidé ils se sont peut-être dit: «Tiens, ça va leur faire plaisir». Bon après, Il te regarde à travers, enfin, il passe la tête à travers le toit de la bagnole, il te fait, «Non, non, moi j'ai rien fait, hein. Je peux pas te quitter». D'accord. Ils sont juste là. je sais pas, t'as peut-être parlé à tes potes, je sais pas, j'ai peut-être un truc comme ça. J'ai plus de potes, ce sont des fantômes, OK, non, mais on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Rejoignons Webedia et puis on ira, moi, il faut que je rentre à l'hôtel, j'ai mon fils à voir, rentrons. OK, rentrons. Donc vous approchez de l'American Museum of Natural History, qui est attenant au Central Park. Et effectivement, la lassitude vous rattrape et vous avez tous un moment de vous sombrez un petit peu tous à un moment donné. Et donc pour la dernière fois, je vais vous demander de, partir, tous sauf un. Ah, allez, on va aller dans Blind Test. Harvey, si tu peux rester, s'il te plaît. OK. Donc, la forme masculine que tu commences à connaître, hein, est là, se tient près d'Amanda. Celle-ci va qu'à des occupations quotidiennes sans importance, et il s'adresse à toi. Nous souhaitons le bonheur de tous. Elle a un très bon fond. Il faut juste que lui le voie et qu'il s'exprime, qu'elle comprenne ce qui se passe en lui. Tu peux l'aider, je le sais, elle ne souhaite de mal à personne. Et là, tu te vois, toi, en train de marcher, et un individu qui s'approche de toi, main nue. Tu vois ses doigts, il fait nuit, tu vois ses doigts se transformer en griffes lorsque tu fais mine de ne pas te plier à sa volonté. Il t'attaque et tu t'écroules, te vidant de ton sang alors qu'il te fait les poches et s'enfuit. Ce sont ses craintes qui se matérialisent parfois. Jamais elle ne souhaite réellement de mal. Elle a des craintes et des espoirs. Elle a besoin qu'il apaise ses craintes. Vous devez l'aider à s'ouvrir à elle, comme vous l'avez aidé par le passé. Et ton rêve se termine ici. Et je vais te demander de m'appeler Élise, s'il te plaît. OK. Allô? Donc, C'est pas moi, c'est les autres, je te promets. C'est eux qui ont inventé ça. Donc tu sombres, toi aussi un petit peu dans l'inconscience, enfin dans l'espèce de sommeil, paradoxal, Mmh. et la forme masculine que tu commences à bien reconnaître, Yes. tu la vois, s'asseoir sur une pierre au bord d'un chemin que tu connais bien. Tu vois Taimon, le jour de l'accident. Il gravit un passage dangereux d'un pas pressé, puis glisse et chute simplement dans le vide. Et là, il s'adresse à toi. Elle était en danger, elle devait réagir, mais nous n'avons pas contrôlé ce qui se passait. Elle n'a jamais voulu de mort, elle ne veut que la paix et l'amour. Nous espérons que vous serez pardonné et nous aider. Elle le mérite vraiment. Il faut qu'elle se débarrasse de ses craintes. Elle a besoin de vous pour ça, nous avons besoin de vous. Lui aussi doit comprendre qu'il faut s'ouvrir. C'est qui nous?
Essaye de dire dans mon rêve. Tu n'as pas de réponse. Il te faudra le deviner, je le crains. Ah, Et tu te réveilles et je vais te demander de m'appeler Niki. Hello. Donc effectivement, tu sombres dans cette espèce de sommeil, là, de cette nuit agitée et donc tu vois la forme masculine que tu commences à bien connaître, hein, cette forme indistincte qui s'approche de toi et te tend une main rassurante comme désolé. Tu vois également Donald qui t'annonce au moment où il t'annonce qu'il te quitte. Alors vous voyez tous les 2 en fait, hein. Tu te vois lui et toi. Donc C'est une sorte de flashback, exactement. mais devant moi. Voilà, c'est ça. OK. Donc tu le vois qui t'annonce au moment où il annonce qu'il te quitte. Ailleurs et plus tard, tu le vois s'approcher d'une jeune femme, s'énerver sur elle et la jeter à terre. OK. Et donc là, la forme s'adresse à toi. Encore une victime qui ne le méritait pas. Nous n'avions pas le choix, il nous fallait agir. Elle serait morte si nous n'étions pas intervenus. Et toi, aurait-il fini par te faire du mal? Au moins, nous n'avons pas fait la même erreur que pour le suivant. Nous sommes contents de l'avoir éloignée, d'elle comme de toi, mais nous espérons pouvoir mettre fin à cette violence s'il le faut. Elle ne l'a pas mérité plus que toi. Mais je souhaitais pas forcément sa mort. Je peux parler? Tu peux parler, mais tu n'entends pas de réponse, tu n'entends même pas ta propre voix, en fait. Et tu te réveilles, en sursaut au moment où vous arrivez, au musée. Je vais te demander d'aller chercher Alistair, s'il te plaît. OK. Hey! Hey! Donc, Alistair, comme les autres, hein, la lassitude de la nuit te gagne après toutes ces activités et donc tu t'endors, contre la vitre de la voiture et cette forme masculine que tu commences à bien connaître, tu la vois devant toi. Elle s'assoit sur une pierre au bord d'un chemin de montagne, probablement les Rocheuses. Tu vois, Taimon, l'ami d'Ellis avec qui tu as fait quelques randonnées, qui s'engage sur un chemin escarpé, il glisse, et chute dans le vide. La forme masculine s'adresse à toi. Elle devait se protéger. Nous l'avions déjà fait et même si les conséquences ont été fâcheuses, nous n'avions pas imaginé que cela puisse en arriver là cette fois-ci. Je crois qu'elle attire ce genre d'individu. Elle n'a qu'une bouée à laquelle se raccrocher, une seule. Cette bouée va devoir lui tendre les bras, sinon tout cela finira très mal pour tout le monde. Et tu te réveilles alors que la voiture se gare près de l'entrée du musée. Et je vais aller chercher les autres. Donc la voiture s'arrête près du musée, la voiture se gare. Karl descend et puis vous fait signe de le suivre vers l'entrée du musée. Vous le suivez donc. Oui. Oui, oui. Un peu dans le gaz, mais oui. Donc vous arrivez devant une entrée un peu de côté, une espèce de passage, passage technique quoi. Il ouvre la porte, il vous fait parcourir, quelques couloirs Mmh. et rentre au final dans une pièce. Enfin en fait il ouvre la porte et il tient la porte en fait et vous laisse rentrer dedans. Donc là vous voyez un espèce de bureau, il y a également quelques œuvres d'art, quelques pièces de musée et donc devant ce bureau, sur une chaise, vous voyez, Jebedia, affalé, les yeux fermés et là, immédiatement, votre pouvoir de mangeur de péché, s'active et vous voyez qu'il est mort. Ah, OK. OK. eh ben, on va pas être prié. Toute vie l'a quitté. Comment est Karl? Karl en fait est à l'extérieur à ce moment-là, c'est vraiment instantané en fait. Au moment où vous rentrez, vous décalez les uns pour faire passer les autres en fait et pratiquement tous à la même seconde, en tournant votre visage vers lui, vous vous rendez compte qu'il est mort. Tout comme vous saviez, deviner qu'un tel était un peu malade ou qu'un autre pétait le feu, enfin voilà, vous avez la capacité de sentir la santé d'autrui. Ouais. Et donc Karl, rentre à votre suite, ferme la porte sans faire spécialement attention en fait, et du coup il rentre, Jebedia, nous sommes là. Karl, Oui? il y a un problème. Pourquoi? Donc Jebedia ouvre les yeux. Ah, enfin, vous êtes là. OK. OK. J'imagine que la mission s'est bien passée? Et donc Karl dit: «Oui, oui, tout à fait, ça n'a pas été sans mal, mais effectivement, nous avons réussi». Parfait, parfait. Je regarde les autres. J'échange un regard avec les collègues, oui. Ouais, pareil. Et quand il ouvre les yeux, on a toujours cette sensation qu'il est mort ou Oui, tout à fait, il est mort. Il est manifestement mort, cet homme. il est toujours mort? Toute vie l'a quitté. OK. Mais comme nous ou pas vraiment? Nous, on n'est pas, Ah non, vous êtes complètement vivant. Vous avez été mort, mais vous êtes vivant. ouais, on est ressuscités. Et quand vous vous regardez les uns les autres, vous pouvez voir votre état de santé. Enfin, d'ailleurs, vous voyez qu'effectivement, Nikki est en pleine santé, Harvey aussi. Vous voyez que Ellis, manifestement, est un peu plus blessé, Alistair, un petit peu aussi. Enfin voilà, vous voyez vos états de santé. OK, Vous pourriez très bien vous demander les uns les autres, en gros, combien de cases vous avez coché, quoi, tu vois. d'accord. Et donc, manifestement, Jebedia a
coché plusieurs fois toutes ces cases. C'est rassurant hein, pour la suite. Ah, ça, je sais pas si c'est rassurant, mais c'est ça, c'est le cas. Donc oui, monsieur Gpédia, on a assuré, hein. On a assuré la mission. Grave. Donc il y a des sièges en fait qui sont devant vous. Karl s'installe dans un canapé. Enfin, derrière Gbedia, près d'une autre porte, se tiennent disons deux gorilles, hein, deux mecs un peu en costume, avec manifestement armés de pistolets. Autre chose donc vous commencez à discuter, autre chose qui vous paraît un peu bizarre et qui commence à vous frapper, c'est que derrière Gbedia, pas très loin de la porte où se tiennent les deux gorilles, dans ce pan de mur en fait, vous voyez régulièrement des fantômes qui passent, soit un morceau de fantôme en fait, genre un fantôme qui passe et qui a le bras qui dépasse, ou soit un fantôme qui passe sans faire spécialement attention et qui retourne de là où il vient. Et vous voyez manifestement pas mal de mouvements de ce côté-là, sans vous prêter particulièrement d'attention. C'est-à-dire que ça va et vient entre ce qu'il y a derrière le miroir et... Attends, j'ai pas bien suivi là. Alors, il n'y a pas forcément de miroir. C'est derrière Gbedia, en fait, il y a un mur avec une porte, autour de laquelle se tiennent les deux gorilles. Et effectivement, sur tout ce pan de mur, c'est-à-dire à travers la porte ou à travers le mur, vous voyez de temps en temps un fantôme qui va marcher, traverser le mur, regarder un peu autour de lui, sans forcément avoir l'air de vous voir vous ou les autres, et repartir de là où il est venu. Ensuite, vous voyez juste un bras qui dépasse, comme si un fantôme marchait en longeant le mur, mais en traversant un petit peu le mur, puis en reprenant sa route plus normalement. Voilà, vous voyez des passages divers et variés de fantômes qui ont l'air d'aller et venir de l'autre côté du mur, et parfois le dépassent. Donc. Et c'est plus clair comme ça? Ouais. Oui. Bref, donc Gbedia vous dit bon, bah, parfait, écoutez, je fais immédiatement en sorte de vous verser la somme convenue, il n'y a aucun souci. Merci. Et bah, je pense même que je vais tout simplement vous proposer de travailler ensemble. Je vois que vous êtes des gens pleins de ressources, et je pense que ça peut être très intéressant que nous joignions un petit peu nos destinées. Oui, effectivement, mais vous semblez aussi plein de ressources, à plus d'un titre. En plein mystère toujours. Ouais, plein de ressources, plutôt l'inverse d'ailleurs. Vous semblez avec moins de ressources. Fatigué. Plutôt en forme pour un homme mort. Alors là, il tic fortement, c'est-à-dire? Il regarde Karl, tu leur as dit quelque chose? Karl vous regarde du coup tour à tour. Non, je n'ai rien dit. Et donc, que voulez-vous dire exactement? Ben, clairement ce que c'est. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe exactement? Bien, écoutez, vous venez de combattre et de tuer, ce qu'on appelle un mage. Karl, quant à lui, est, une race assez peu courante, qu'on appelle les Sions. Oui, oui, il fait des trucs bizarres avec du poulet, ça, on a vu ça. C'est un descendant de De KFC? c'est un descendant des Loa. Et quant à moi, eh bien, écoutez, je suis ce que les légendes communes appellent un vampire. Ah, d'accord, un vampire. D'accord. Donc on vient de bosser pour un vampire. C'est cela. Vous venez de bosser pour vous-même. Rappelez-vous, cet individu voulait votre mort. Mais vous m'avez donné un petit coup de main, effectivement. Donc est-ce que vous êtes capable de nous rendre d'autres services? Ah mais bien sûr, je peux vous rendre tout un tas de services. Soigner mon père malade, par exemple? Nous pouvons nous rendre tout un tas de services. Soignez votre père malade. Ah, de quoi souffre-t-il? Ah, il a la maladie d'Alzheimer. Il n'y en a plus pour très longtemps. C'est compliqué. Il pourrait devenir vampire si ça se fait, ce genre de pratique? C'est compliqué, mais ça pourrait se faire. Néanmoins, ça ne le soignerait pas. Il serait malade d'Alzheimer pour l'éternité. Ah oui, ça soigne pas Alzheimer là, si ah oui, d'accord, OK. Et il y a pas d'autre solution? Est-ce que lui, il pourrait devenir comme moi, C'est-à-dire? si jamais il meurt? Et le ressusciter comme moi? Comme ce que nous avons vécu avec mes camarades. Vous avez eu beaucoup de chance, effectivement, tous les 4. Vous voulez dire que cela vous a apporté quelque chose? Vous avez, Et donc il y a Karl qui prend un peu la parole, il dit, ouais, effectivement, je crois que cette expérience leur a accordé, quelques pouvoirs. Et donc il dit: «C'est très étrange, Voilà, si c'est une solution pour sauver mon père, je suis prêt à tout, vous savez? à vrai dire, je n'avais jamais entendu parler de créatures telles que vous, donc je serais bien incapable de reproduire ce qui vous est arrivé». D'accord, OK. C'est le hasard, quoi.
écoutez, je n'en sais rien. Je suis un peu énervé, je suis désolé, monsieur Gbédia, hein, moi j'ai envie de rentrer chez moi en fait. Si ça vous dérange pas. Mmh. J'ai pas de problème avec ça, juste, pour vous Vous savez, j'ai mes problèmes et là vous m'en créez plein de nouveaux là, donc ça suffit quoi. Merci pour l'argent et je vous dis, à plus. ah, attendez, Et là j'envisage de sortir de la pièce. une petite seconde, madame. Là, il prend une voix un peu dure. OK. Je veux être sûr que ce soit bien clair entre nous. Vous acceptez de travailler pour moi ou pas? Tu te sens une certaine menace dans sa voix. Oui. Non, ouais, je me retourne, mais je lui dis: «Mais alors, ce sera dangereux, comme ce soir? Pareil? Parce que je suis pas prête à risquer ma deuxième chance, hein». Il y a un risque à accepter et il y a un risque à refuser. Vous en pensez quoi les autres? Vous êtes d'accord vous? Vous voulez bosser pour ce mec? Bah, moi déjà de base, je voulais pas bosser pour ces mecs-là, donc comment dire? Ce n'est pas du plein temps, hein, je pense juste que nous pouvons profiter mutuellement de nos capacités. Mmh mh. Vous voyez qu'il essaye de se détendre un peu, de mettre un peu d'eau dans son vin. Disons que moi, je serais plutôt d'accord tant que nos objectifs éventuellement convergent ou tout au moins ne divergent pas, mais j'ai cru comprendre que nos nouveaux pouvoirs, nous permettraient d'aider un peu, le monde tel qu'il est, là. Mais alors tous monnaie, monsieur Gbédia. Et beh, là, en fait, il te regarde, Harvey, il dit: «Mais exactement comme moi», avec un grand sourire. «C'est tout ce à quoi j'aspire. Est-ce que je te demande de faire un jet ou est-ce que tu as compris tout de suite?» J'aime pas quand un vampire utilise le mot aspire, moi, personnellement. Moi, je me méfie toujours quand il aspire. Bien, bon, je vois en tout cas que il y a moyen que nous entendions donc, dans un geste de rapprochement, là, il se tourne vers un de ses gorilles et lui fait signe. Le mec, ouvre la porte, ouvre la porte et passe la porte et donc, quelques secondes après, en fait, vous commencez à voir une horde de fantômes qui pénètrent dans la pièce. Donc c'est assez impressionnant, hein, parce que, bon, encore une fois, ils ont pas spécialement l'air de faire attention à vous, mais voilà, ils entrent tous dans la pièce et vous voyez, pénétrer Lucie Looney, celle qui vous a tous ressuscité, OK. tenue gentiment mais fermement par le gorille, OK. qui la fait rentrer. Le bâtard. Beh, je vous avais dit que c'était un salaud, hein. Bon, pardon. Oui, oui, c'est clair. Moi, je m'en fous, voilà, vous êtes dans la merde. Dès le début, je voulais pas bosser pour eux. Autour d'elle se trouvent 4 fantômes, qui vous sautent un peu aux yeux. Alistair, tu reconnais, Gary Bolson, Ah, mais le bâtard. le fantôme de Gary Bolson, qui se trouve à côté d'elle. Nikki, tu reconnais, Donald, ton ex-mari. Ellis, tu reconnais Tymon Howells Mmh mh. et Harvey, tu reconnais, Joe Thiessen. Tous les 4 contrairement à tous les autres fantômes en fait qui errent tout autour de Lucie, mais sans forcément encore une fois prêter grande attention ou en tout cas pas longtemps. Ces 4 là, sont vraiment tous tournés vers Lucie qui ne semble pas les voir, donc qui n'a pas l'air de réagir à la présence de tous ces fantômes et tous les 4 se sont tournés vers elle et semblent lui hurler leur haine, au visage. Et elle réagit Lucie? Comment elle est Lucie? Elle a peur, Elle a vous avez l'impression qu'elle ne les voit pas. Mais est-ce qu'elle ressent quelque chose? Est-ce qu'elle a l'air apeurée? Est-ce qu'elle a l'air Ah bah, elle a l'air un peu apeurée, un peu étonnée effectivement. Quand elle vous voit, quand elle, te voit, elle a un petit regain enfin voilà, son œil, regagne un peu de vigueur. Elle a l'air, voilà, un peu rassurée de vous voir. ouais, Vous voyez Karl qui fait une certaine moue en fait en voyant Lucie, rentrer comme ça là. Il n'a pas l'air de comprendre ou d'apprécier, cette petite surprise. OK. Bah, je m'approche d'elle. Bah, je fais fi du gorille Ouais. vas-y! pour savoir comment elle va, en fait, pour la ramener avec nous. Et là, tu as, Gary Bolson qui se jette sur toi et qui te repousse et tu es effectivement repoussé. Tu es repoussé alors, tu es repoussé de quelques mètres, hein, enfin quelques mètres de quelques pas plutôt. Tu étais certainement surpris de voir ce fantôme te toucher et tu vois que lui, semble également surpris. Il regarde ses mains d'un air étonné. Tu sens qu'il avait agi un petit peu un petit peu par réflexe en fait et du coup il est surpris de ce qu'il vient de faire. OK. On peut parler aux fantômes? Moi j'essaie de parler à Donald. Tu le vois en train d'hurler sur Lucie, de se tirer les cheveux, Il fait pas attention à moi. pas à cette distance-là, non. Bah, je m'approche. Et Gbédia vous dit: «Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous arrive?»
Il se redresse sur sa chaise, parce que lui comme Karl ne semble pas voir non plus les fantômes. Karl se redresse aussi, en voyant Alistair repartir d'un coup en arrière, sans raison apparente. Bah, je dis: «Il y a des fantômes partout et ils sont plus tangibles que normalement». Vous voyez Je dis autant plus pour les amis et pour Lucie que pour Gébedia et Karl. On va juste faire un petit tour pour savoir, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos intentions, immédiates? Alistair? Bon, moi, je veux libérer, Lucie. Oui, la libérer, quoi. OK. Comment tu veux t'y prendre pour faire ça? Eh bien, justement, c'est bien là le problème. Utiliser un de mes aspects, une de mes manifestations. Non, je te laisse réfléchir. Harvey, du coup? Moi, je surveille Gébedia parce que j'essaie de comprendre comment Lucie s'est retrouvée à cet endroit-là, et qu'elle a l'air capturée. Enfin, j'arrive pas à piger. Alors, juste pour rappel, j'aurais peut-être pu le préciser, mais en fait, vous aviez proposé à Lucie de rester au Starbucks où vous l'aviez retrouvée et vous lui avez dit que vous pouviez retourner la voir. C'est vrai. Vous vous en souvenez sans doute pas. Ça, c'est pas faux. Donc elle s'est fait choper dans ce Starbucks, quoi. Probablement, enfin, c'est l'explication qui vous vient, sachant que, Karl tenait au courant, Gébedia de ce que vous étiez en train de faire, donc c'est peut-être, voilà, c'est peut-être grâce à ça. Est-ce que c'est Karl directement qui est mêlé ou pas? Ça, c'est compliqué à dire pour l'instant, mais voilà, c'est ce qui vous vient en tête. OK, Karl est forcément mêlé. Donc toi, tu surveilles, Gébedia un petit peu du coin. Riley, que fais-tu? Oui, Nikki, je me tâte à utiliser une illusion. Dans l'absolu, j'ai envie de sauver aussi, Lucie. Mais je m'approche le plus possible des fantômes, pour, attirer l'attention de Donald, OK, lui parler en fait, essayer qu'il arrête de torturer, Lucie. d'accord. Ellis, que souhaites-tu faire? Ouais, ça part trop bizarre pour moi là. Ellis, il voit son ancien pote qui est là, il voit des fantômes, il voit qu'il y a des trucs. De l'autre côté, il y a un mec qui nous propose de bosser pour lui et quand on refuse, il commence à nous menacer. Moi, on est à quel étage là? Clairement. Vous êtes au rez-de-chaussée, OK. Il fait jour ou nuit? il fait nuit. Sinon, ce serait plus compliqué pour Gébedia. On sait jamais, hein, et Ellis, il se rapproche, discrètement de la fenêtre, hein, et puis Ah, il y a pas de fenêtre, vous êtes à l'intérieur du bâtiment, il y a porte, mais pas de fenêtre. c'est une pièce où il y a une porte et sans fenêtre. Oui, tout à fait. OK. Vous êtes à l'intérieur du musée, OK. Dans le musée? D'accord, OK. Il y a quoi tout autour? En termes d'objets, de trucs, de machins? il y a quelques pièces de musée, mais c'est un bureau, qui est assez grand, mais c'est pas une pièce de musée. C'est un bureau qui est dans le musée. Ouais, mais il y a peut-être une statue un peu lourde en pierre, un truc dans le genre? Oui, on peut imaginer ça, oui, tout à fait. Genre un énorme presse-papier, tu vois? Oui, oui, complètement, pas de souci. Donc je me rapproche discrètement de l'énorme presse-papier. OK. Donc Karl, lui, prend à partie, Gébedia, en fait, «Pourquoi as-tu pris cette pauvre femme?» Et lui, il lui dit: «Oh, c'était juste, une petite assurance». Vous voyez, les 4 fantômes, en fait, Gary Bolson, je vais l'appeler par son prénom, enfin par son nom, même si, tout le monde ne le connaît pas, qui se retournent vers les 3 autres et qui parlent avec eux, vous ne l'entendez pas et vous les voyez se concentrer et ils se retournent vers vous et leurs poings semblent leur corps se métamorphose, des pointes apparaissent sur leurs poings, et ils se dirigent vers vous. Donc toi, Nikki, tu t'approches au moment où tu vois Donald qui se retourne vers toi, Super. avec un rictus mauvais, prêt à te frapper. Super. Vos geists, vous font signe et vous disent que ça peut être le moment de fusionner avec eux pour pouvoir interagir avec le monde des morts. Eh ben, c'est parti. Oui, oui, oui. Mmh. Moi, je suis devant là, donc En tout cas, pour ceux qui veulent interagir avec les fantômes. oui, moi Bah, oui. Oui. Ouais, enfin, on n'est pas forcément obligé de faire de Ah, c'est votre choix. Ils vous disent que en gros, ils vous expliquent que si vous voulez interagir avec les fantômes, il va falloir, se fusionner avec eux. on n'est pas obligé de fusionner avec les Geists pour interagir avec les fantômes, hein. Ça dépend des clés. Alors, tout à fait, mais c'est physique. Enfin, si vous voulez, agir physiquement sur le monde des morts, il faut fusionner avec les fantômes
ou alors vous avez vos comment ça s'appelle? Vos keystones, je crois? Ouais, donc les Tous les objets que vous avez récupérés qui eux interagissent dans les 2 mondes. C'est les 2 moyens que vous avez pour interagir avec le monde des morts. C'est de fusionner avec votre Geist ou d'utiliser votre, keystone, je sais plus si c'est ça le nom. les petits objets. Il y en a 2 qui ont des médailles, il y en a un qui a une balle de baseball et l'autre qui a une massue, indienne, je crois. Oui. Et donc ça, je crois que ça s'appelle des keystones et donc ce sont des objets qui sont dans les 2 mondes, en fait. Donc là, si je fais apparaître ma batte, je peux me défendre de mon ex-mari qui va me sauter dessus, là. Alors tu la fais pas apparaître, en fait, tu l'as ou tu ne l'as pas, mais Ah, je l'ai alors, tout à fait. batte de baseball que tu avais ou une balle? Une batte. Bah non. C'était un batteur, mon Geist. OK, très bien. Donc je fais apparaître, enfin, ou je sors la batte devant moi pour me défendre. OK. Pareil pour le War Club. Eh ben, je pense qu'on va faire un petit jet d'initiative. Ouais, alors, c'est où l'initiative? C'est tout en haut. Tout en haut, il y a un truc rôle initiative. C'est ça. Ouais, je suis à 7. Wouhou! Pareil, 7. Bédia 18. Ok, bien sûr. Putain de vampire. C'est un vampire, là. Ouais. Il est un peu cheaté, moi, je trouve. Bon, il a fait 10 surtout sur son dé. Ouais. Ça aide, alors que ce pauvre, ce pauvre Karl a fait 2. Alors Harvey, comment tu as fait? J'ai fait 11. Ellis? 7. Eh non, c'est pas fameux tout ça. Niki? 7. Qu'est-ce que c'est que ces résultats minables? Alistair? 14. OK. C'est à GBD d'agir, mais lui, lui est juste un petit peu interloqué par votre réaction. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Comprend pas bien ce qui se passe justement. Alistair, c'est à toi. Alistair, c'est à moi. Alors, fusionner avec le Geist, c'est une action ou pas? Oui, ça va être une action, ouais. Bon, bah, j'ai paré au plus pressé. Je mets un coup de masse à celui qui est en train de se diriger vers moi, c'est-à-dire Gary, non? Ouais, Gary Bolson, tout à fait, ouais. Voilà. Je t'en prie. Alors, c'est force plus mêlée ou dextérité plus mêlée? Force. OK, j'ai oublié de te donner de la défense des fantômes, bon qui est pas énorme, qui est de 2, mais bon du coup ça réduit quand même les dégâts. OK. Oui, ça réduit les dégâts, ils s'en prend quand même 5 dans la gueule. Ça fait pas du bien. Donc tu lui colles en fait, c'est-à-dire qu'il s'y attend pas en fait, il est habitué à être fantôme, plus ou moins. Bon, ça fait pas longtemps quand même. Non, ça fait pas longtemps, oui, c'est pour ça, ouais. Donc pas tant que ça, enfin en tout cas il a quand même compris que globalement il risquait pas grand-chose du monde des vivants. Alors, c'est peut-être ça justement, c'est peut-être justement parce que ça fait pas longtemps qu'il voit pas le truc venir et qui se dit qu'il risque rien et tu le touches, en plein visage et tu vois son plasme, son ectoplasme qui gicle un peu partout en filaments, gluants, et oui, bien séché par ce coup. Bah, je pousse un grand cri d'exaltation. Sans doute un cri de guerre, soufflé par Ron Gawosgon. Exactement. Harvey, c'est à toi. Moi, j'accepte la fusion avec mon guest, mais avec un peu de, comment on va dire, d'appréhension. Mais en même temps, j'ai autant d'appréhension sur le fait que Jotisen vienne me taper et que je puisse pas faire grand-chose en retour. Donc bon. Ouais. Bah, tu vois, comment s'appelle-t-il d'ailleurs ton Geist? Bonne question, je me souviens plus. Il ne le sait pas. Oh. Mathias Allgreen. Eh bien, tu vois que Mathias a lui-même, pas mal d'appréhension au final. Il s'approche de toi, mais il te lance un regard quand même rassurant et au moment où vos mains se touchent, l'ectoplasme se fusionne en toi, en fait et tu acquiers cette espèce de capacité, comme, votre keystone d'interagir avec les 2 mondes. Donc en fait, c'est un peu comme si le fantôme était en surimpression ou, enfin voilà, vous êtes vraiment, parfois son visage va ressortir du tien, voilà. Classe. Ou après d'ailleurs si vous avez vous-même d'autres idées de parce que il y a rien de spécialement défini, donc si vous avez d'autres idées de à quoi ça peut ressembler, pas de souci. Surtout si vous utilisez après des pouvoirs de transformation, des choses comme ça. Donc voilà, tu te retrouves, fusionné et tu es capable d'interagir avec les 2 mondes. C'est ensuite au tour de, Karl. Karl pareil du coup, ne sait pas trop comment réagir en fait, il vous voit, enfin voilà, il vous voit un petit peu tous vous agiter. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Les deux gorilles, sortent leurs flingues, pointent les flingues sur vous. Karl les arrête tout de suite. Ne tirez pas, bande d'abrutis. Il se passe des choses dont nous n'avons pas idée. Quant aux fantômes, donc les 4 fantômes s'approchent de chacun de vous, prêts à manifestement vous attaquer. Derrière, vous voyez également tous les fantômes il y a quand même à peu près une vingtaine de fantômes autres qui semblent se rapprocher tout d'un coup de Lucie lentement. Et vous voyez un espèce de portail ovale qui se dessine derrière Lucie et à fond noir
de néant, qui semble pulser d'ailleurs vers vous et vous sentez physiquement une espèce d'attraction. Et d'ailleurs, vous voyez Lucie, une attraction, ceci dit, vraiment faible, plutôt comme une espèce une espèce de bise qui se soulèverait dans cette pièce fermée. Et vous voyez Lucie qui, par contre, semble subir une force beaucoup plus importante et qui semble glisser vers ce portail. Vous voyez que les autres personnes dans la pièce semblent également subir cette bise, mais vraiment comme vous, un souffle léger, même les gorilles qui sont proches de Lucie, alors qu'elle voilà, semble vraiment aspirer lentement mais sûrement vers ce portail. Donc vous allez tous les quatre vous faire attaquer un par vos fantômes dédiés, va-t-on dire. Non, d'ailleurs, pardon, j'ai besoin de vos défenses avant de jeter les dés. Oui, puisque c'est des dés en moins. Tout à fait. Moi, j'ai 5 en défense. 5. 5 en défense, ça va pas être facile. 5 aussi pour... D'accord. Et 4. 2. Donc 5, 5, 4 et 2. Donc Max, pardon, Alistair, Gary essaye de... en fait, a toujours le visage à moitié décomposé. Tu sens que l'ectoplasme commence à se reformer, en fait. Voilà, c'est pas vraiment une blessure non plus au sens physique du terme. Et du coup, il te voit même pas. En fait, ses yeux ne sont même pas encore vraiment apparus. Donc, il te lance un coup de son bras gauche, espérant te toucher, mais il te rate lamentablement. Chic. Harvey, donc Joe Thiessen, se jette sur toi, un couteau d'ectoplasme apparu dans ses mains, un sourire machiavélique de fou furieux, psychopathe, et donc il t'attaque. Toi, tu as une défense de 4, hein, c'est ça? C'est exact. Eh bien, il te touche, il te fait 2 dégâts En létaux, en bashing? en létal. Puis c'est Ellis. Eh bien, Ellis, le Taimon te voit et tu le vois dans un état de fureur comme tu ne le connaissais pas. Bah ouais, je me demande bien pourquoi il m'en veut et il essaie de m'attaquer. Il se jette néanmoins sur toi, prêt à te griffer d'ongles légèrement allongés. Mais il était un petit peu loin, tu n'étais pas très proche non plus puisque tu t'étais éloigné vers une statuette, hein, c'est bien ça? Ouais, vers le presse-papier géant. Et donc il essaie de t'atteindre et de griffer, mais sans succès. Ok. Nikki, quant à toi, tu vois Donald qui se précipite sur toi et les poings serrés et qui, pareil, dans un masque de fureur, mais avec un espèce de grand sourire carnassier. Et il te commence à te rouer de coups de poing, tout simplement, pour un total de 4 points de dégâts. Aïe, ok. Ellis, c'est à toi. Je vais faire un coup de stigmate marionnette. C'est-à-dire que je vais claquer un plasma, je vais claquer une blessure létale pour utiliser mon sang pour affaiblir le fantôme de Timon. Donc je vais lancer manipulation plus occulte, moins la résistance du fantôme. La résistance. Ok. -2. Et quel sera l'effet? Alors, l'effet, je te le dirai si j'y arrive. Parce que là, je lance 3 dés, donc c'est pas dit, hein. Un succès quand même. Donc c'est-à-dire que, il souffre d'une pénalité, égale à mon Alors, oubliez pas les points de volonté que vous pouvez dépenser aussi, hein, excuse-moi, je précise, mais quand il nous en reste. Tu me rappelles ce qui se passe si je dépense le dernier? non, je ne te le rappellerai pas. C'est bonne nuit les petits, hein. Parce que je ne sais pas ce qui se passe quand tu dépenses le dernier point de volonté. Parce que moi, j'avais dépensé le dernier la dernière fois, hein. Normalement, tu es dans les vapes après. Ouais? Ouais, c'est pour ça. Ouais, pas dans mes chroniques des ténèbres. Donc en fait, il subit une pénalité sur ses dés Ouais. égale à mon nombre de succès d'activation, donc 1. D'accord. Toutes les actions qui cherchent à me blesser ou qui sont en directe violation avec mes commandements. D'un autre côté, s'il il applique mes commandements à la lettre, il gagne un des bonus pour faire ce qu'il a à faire. D'accord, et que lui commandes-tu de faire donc? D'attaquer le fantôme de Donald Jefferson qui a l'air d'avoir blessé Nikki très grièvement. OK. Nikki, c'est justement à toi. Donc je suis en train de me faire tabasser par mon fantôme d'ex-mari là, et alors que j'avais pas tellement de vie finalement, je tends le bras vers mon Geist pour, qu'il fusionne avec moi. Et je me dis que peut-être ça va m'aider pour, m'en sortir de cette situation. Ouais, OK. Il y a pas de jet pour faire ça, ça fonctionne. Non, c'est tout à fait une réussite automatique, il y a pas de problème. OK. Et donc, pareil qu'Harvey, hein, donc tu as, le joueur de baseball, qui touche sa casquette, en te souriant et qui se rue sur toi, en fait. Tyler, ouais.
comme s'il te traversait et du coup, voilà, tu sens sa présence en toi et son plasme qui te recouvre. OK. Et maintenant, ça va chier. Ah oui, juste précision, ce que je viens de faire là, ça dure pour toute la scène. OK, pas de souci. OK, bah, go! C'est à qui? Du coup, de nouveau, c'est à, Jebedia qui, bah, pareil, ne fait rien en fait, hein, tout simplement. Comprend toujours pas trop ce qui se passe. Alistair, c'est à toi. J'essaye de me rapprocher de Lucie. Alors si j'ai un passage, je fonce, sinon je me ferai un passage, et je fonce. Je crains qu'il faille te frayer un passage. Eh bien je fraye. Eh ben, je t'en prie, fraye donc, avec une défense de 2. Je peux dépenser un point de volonté ou pas? Oui. Ça fait plus 3D? C'est ça. OK, t'avais compté la défense de 2 là? Oui, j'en sais. OK, bon. Bah, tu réduis en charpie ce pauvre Gary Bolson qui disparaît dans un dernier cri spectral. Tu vois son ectoplasme enfin, tu lui files un grand coup en travers de la poitrine. L'ectoplasme commence à essayer de se reformer, mais très rapidement, en fait, tu vois le plasme qui dégouline sur le sol et qui s'évapore en petits volutes, spectrales également et donc voilà, la forme disparaît, au bout de quelques secondes. Chouette. Harvey, c'est à toi. Harvey, que fais-tu? Eh beh, je ne sais pas exactement ce que je peux faire maintenant que j'ai fusionné, mais je peux essayer, de coller un coup de poing à Joe Thyssen, maintenant que j'ai fusionné, avec mon guest, mais sans Qu'est-ce que t'as comme, tu des pouvoirs toi aussi, des pouvoirs d'attaque, il me semble même? ouais, mais des pouvoirs de noyade, alors je sais pas si sur les fantômes ça fait quelque chose. Ah bah, maintenant que tu as fusionné avec ton Geist, Ah oui, d'accord, effectivement, vu comme ça. Tu peux noyer les morts. mais bon après je t'empêche pas de lui coller un gros pain au travers de ses gencives, ectoplasmiques, hein. Ouais, mais non, parce qu'en fait, ça va être un tout petit pain, alors, ça va être petite briochette. Petite briochette. Briochette fantôme. Qu'est-ce que tu as comme manifestation toi? Tu as The Shroud, c'est ça? Oui, Shroud et la rage. Ah bah, c'est la rage. C'est plutôt la rage non qui fait des dégâts je crois? Ouais, je dépense de la rage et je suis là de sa gueule. Ah c'est bien une des rares créatures magiques que je n'ai pas mis dans ce scénario. Excusez-moi pour cette, profusion de cette profusion de créatures. Ouais, il n'y a pas eu de changelin non plus. Non, j'ai jamais joué Changelin, c'est vrai. Pas eu de démon, pas eu de Prémothéen. Non, mais oui, beh, j'utilise la rage avec la clé et l'arme teintée. OK, et ben écoute, vas-y, c'est donc une attaque élémentale. Voilà, pour un succès. Un seul succès, ah là là, donc ça lui fait 1 dégât? Ouais, bah oui. Un dégât, il a un malus, Ah! Oui, parce qu'il est en train de se noyer, du coup, ça lui fait un malus à ses actions? tout à fait, un malus d'un dé. OK, malus d'1 dé, OK, d'accord. Donc c'est au fantôme d'agir, donc Karl, pareil, hein, ne fait rien. En fait, bah, globalement, Jebedia et Karl, à partir du moment où vous interagissez pas avec eux et eux-mêmes ne pouvant pas interagir avec le monde des morts, il leur est bien difficile de faire quoi que ce soit. Donc les fantômes, donc celui de Gary Bolson est retourné, au néant, manifestement. Joe Tyson, eh ben, essaye de t'attaquer à nouveau, mon cher, Harvey. Quelles est donc tes défenses, Hervé? Bah 2, 4, pardon. Eh ben, il te colle un deuxième. Enfin non, mon deuxième, je sais pas d'ailleurs. Non, il te colle un coup. Je sais plus si tu avais touché la première fois. Il m'avait touché de 2 tout à l'heure. Ouais, donc là, il te touche de 1. Va falloir qu'il arrête parce que ça commence à faire mal. Nous avons Timon qui va du coup attaquer Donald. Mmh. Bah, il n'est pas obligé d'exécuter l'ordre, hein, mais s'il exécute l'ordre, il pourra utiliser ses pleins pouvoirs. Non, mais je considère que ta volonté voilà, lui impose cet ordre-là. Il n'y a pas de souci. OK. Ouf! Ah, il le cueille derrière, il lui saute sur le dos. En fait, ça grippe à son dos et commence à lui griffer le dos. Tu le vois jeter des regards de rage vers Lucie et vers toi, mais il frappe néanmoins ce cher Donald. Backstab. Et quant à Donald, bah, du coup, il essaye tout de même de frapper Nikki. Bah, attends. Défends-toi, Niki, survie! Bah, je suis dans la merde, hein. Et il te fait 1 point de dégâts. OK. Niki, non! Les -1, -2, -3 là, sur la barre de santé, c'est des dés en moins, pour les actions? C'est des dés en moins. Eh oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais. J'y suis pas encore, mais bientôt. Tu as Dans une case. non? Ah bah, tout va bien là. Élise, c'est à toi. Que fais-tu de ce tour-ci? Bah, je vais récupérer la cocotte là qui est aspirée par le vortex et puis la dégager du vortex. Je vais la balancer dans les bras de Karl qui avait l'air de se préoccuper d'elle. OK, donc tu commences à courir vers Lucie. Donc Ouais. on verra au tour prochain ce que tu fais. Tu es juste à côté d'elle, à la fin de ce tour-ci.
Elle, de son côté, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, hein, effectivement, elle décolle presque du sol, en fait, et commence à s'enfoncer, son dos commence à s'enfoncer doucement dans le portail. Elle tend des mains en avant, apeurée. Ouais, mais j'essaye de choper ses mains, là. Tu n'y es pas encore. Il faudra attendre un petit tour supplémentaire. Non, j'ai couru toute mon action. Tu es en pleine course, ouais, tout à fait. La pièce, elle fait combien? Elle fait 20 mètres? Eh ben, elle fait à peu près 20 mètres, ouais, 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 c'est un grand bureau, hein. Ah, vous étiez quand même pas mal dedans, hein. Il y a 2 dizaines de fantômes qui tiennent, tout ça. Vous êtes une bonne trentaine, là, maintenant, hein. Ouais, mais Donc oui, c'est un grand bureau. Tu peux faire un jet de dextérité plus sport, si tu veux. eh bien, écoute, volontiers. Dextérité plus sport. 3 succès. Ah, donc écoute, tu commences à courir, tu prends appui sur un fauteuil, tu sautes vers elle et tu la traverses. Et tu t'écrases au sol, un peu plus loin. Comment ça, je traverse? Niki, que fais-tu? Du coup, avec maintenant que j'ai fusionné avec mon Geist, je me relève et je vais donner un gros coup de batte de baseball à mon ex-mari et éventuellement à l'autre fantôme qui le colle pour faire un coup double. Pas de distinction, très bien, c'est pas très sympa, mais je t'en prie, vas-y. Je fais un méga coup de batte de baseball, que j'ai fusionné avec un joueur professionnel. One stone, two birds. D'ailleurs, tu sembles entendre des échos de public en délire et de... Tin, 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 tin. Et d'un tin, 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 tin. Et je vais claquer un point de volonté, tant qu'à faire, pour achever ce combat. Bon, fais gaffe à pas être sur la kiss cam. Oberon! Sachant que j'ai rien. C'est sport, hein, ou bagarre. Pardon, ça peut même- C'est mêlée, je crois, non? Arme blanche. Arme blanche, ouais. Donc tu as -1, c'est force -1 si tu n'as rien en arme blanche. J'ai rien en fait. Il te restait pas des points d'XP? Bah non, j'ai que 3 points d'XP, je peux pas monter de. Si, une compétence, ça coûte 2 points. Ah, bah trop tard. Ah, vu que tu une... Non, pourquoi trop tard? Je suis en train de te dire, est-ce qu'il te reste des points d'XP? Ah oui, oui, mais tu veux que je dépense de l'XP? Je te fais cette fleur. Ok, bah je me prends un point en arme blanche alors. Bah, tu t'es pris une Keystone batte de baseball. Si tu mets pas au minimum 1 point en arme blanche, je trouve ça un peu dommage. Après, c'est toi qui vois. C'est vrai. Non, mais c'est quand t'as fusionné avec ton guest, t'as appris les compétences qu'il avait. Ah oui, ça c'est roleplay, ça, tout à fait. Ça peut se justifier, moi. Pas de souci avec ça. Ok. Tout d'un coup, tu dis, je vais te laisser la manip, t'as l'air de savoir faire. Ok, donc je claque un point de volonté, ce qui me donne 5 dés, c'est ça? Et ils ont une défense que je dois prendre en compte? Oui, de 2. Donc je lance 3 dés. T'as combien en force? J'ai 1. D'accord, effectivement. Allez, vas-y, Niki. Allez. Oh. C'est superbe. Magnifique. Eh bien, tu frappes un coup, mais en fait, Donald s'était baissé juste à ce moment-là pour essayer d'attraper Timon qui est sur son dos, et donc le coup passe trop haut. Tu fais une espèce de toupie, du coup, entraîné par l'élan de ton coup de batte de baseball. Bah oui, j'ai 3 essais, c'est normal, c'est normal. Et donc, nous revoilà arrivés à Alistair. Alors, Alistair, il voit que Lucie a été traversée, là. Il voit, mais fait-il attention? Oui, parce que son attention est focalisée quand même sur Lucie. Pervers. En tout cas, elle te tend la main. Eh ben, je lui tends mon arme fantasmatique pour qu'elle puisse l'attraper, puisque c'est dans les deux mondes à la fois. T'as pas fusionné, toi? Non, moi j'ai pas fusionné, j'ai pas eu le temps. Ah, d'accord. J'étais occupé. Elle s'agrippe, alors elle s'agrippe effectivement à ton arme, mais tu vois ses doigts qui commencent à glisser. Harvey, c'est à toi. Et elle tend donc sa main droite, elle a attrapé ton arme, et de la main gauche, elle continue de te tendre la main. Harvey, c'est à toi. Je peux relancer la rage ou pas? Oui, complètement. Tu continues, enfin, il faut dépenser du plasma, hein, tant que tu as du plasma pour balancer tes pouvoirs, voilà, pas de souci. Ouais, j'en ai encore du plat. Oui, mais je vais faire ça, hein. Ouah. Deuxième point, donc tu le sens, voilà, tu vois une espèce de liquide ectoplasmique qui sort de sa gorge à chaque hurlement de rage de sa part. Il en profite pour d'essayer de te filer un coup supplémentaire. Ah, mais il a des malus maintenant. Tout à fait. Il te fait 1 point de dégâts à nouveau. Donald ou Timon d'ailleurs. Timon écrase Donald sous son poids qui essaye de se débattre et de s'en sortir, mais il s'écroule au sol en fait, et continue de se faire lacérer par Timon. Ellis, c'est à toi. J'enroule la médaille de Saint-Patrice autour de ma main et je pousse Lucie dans le dos. Alors, c'est particulier puisque tu ne vois plus son dos. Ah, Tu vois ce que je veux dire? Bon, ouais, son dos est dans le portail et je vois pas l'arrière, quoi. voilà, on va dire que tu la pousses sur les épaules.
Ouais, je la pousse sur les épaules. Parce que sinon je ne saurais pas moi-même, je ne saurais pas moi-même l'incidence de te retrouver avec ta main fusionnée dans son dos qui commence à sortir du portail. Oui, bah, je la pousse au niveau des épaules avec la médaille de Saint-Patrick dans ma main, pour être Donc tu l'agrippes au niveau des épaules, mais tu n'arrives pas à la repousser. Et la force est vraiment, te semble vraiment importante et tu la touches effectivement, enfin tu sens le contact, mais n'arrives pas à la repousser. d'accord. Niki? Bah, si je fais une illusion, par exemple, ça va aller, vu que je suis dans le monde des morts, Oui, oui, ça va créer une illusion. ça peut marcher? Ça va créer une illusion. Non, mais je sais pas, pour détourner leur attention, ouais, ça sert à rien, quoi. L'attention de Donald est sur toi. Bon, ceci dit, il est vraiment là enterré sous Timon. J'ai pas de pouvoir d'attaque, en fait, Oui, tout à fait. Là, pour le coup, si tu veux frapper, Donald, il est au sol à tes pieds. Ensuite, tu as Timon qui est sur lui en train de continuer de la serrer et tu as également, Joe Tyson qui est en train d'attaquer, Harvey. Ouais, non, bah, je fais ça, ouais, ouais. Mais en fait, je suis tellement nul en combat, en fait, que parce que là, s'ils ont une défense de 2, je lance 0 dés, quoi. Alors, pour le coup, Donald est au sol, il n'a plus de défense. Par contre, il te semble être maîtrisé par Timon. Par contre, tu as Joe Tyson qui est en train de malmener, quand même un petit peu notre ami, Harvey. Et de l'autre côté, évidemment, tu as, Lucy, que Ellis, pardon, et Alistair essayent de sauver. Ouais, ouais. Que fais-tu? Non, bah, du coup, je vais, Thyssen, il s'appelle, c'est ça que tu as dit? Oui, Joe Tyson. Joe Thyssen, bah, Tu l'as peut-être vu tu en as même sans doute entendu parler avec Amanda, qui a dû t'en parler. C'est un tueur en série, plus ou moins célèbre. ouais, non, en voyant qu'il fait mal, je lui prépare un non, il a une défense, lui. Non, alors j'achève, mon ex-mari. J'achève mon ex-mari. Eh bien, lance les dés sans les 2 de défense. Voilà. Vas-y Niki, vas-y Niki. Il est vraiment bien, ce jeu. Ah, tu n'as pas dépensé de volonté? Bah, j'en ai plus après si je dépense tout le temps de la volonté. Et là, il est à terre, tu m'as dit. Ah ouais, Je peux lancer 5 dés pour tuer un mec à terre. peut-être le moment ou jamais, de dépenser ses dernières ressources. Bah, il reste un tour de combat, donc c'est pas fini. Très bien. Alistair, c'est à toi. Bah, je fusionne avec, Anger Was Gone pour, essayer d'avoir un petit peu plus de force et toujours en tenant Nikki, Elle continue de te tendre la main. et j'essaie de l'attraper, mais il faut que je sois fusionné, donc je fusionne et j'attrape sa main. Tu l'attrapes. Avant même alors même que ton guest est en train de fusionner avec toi et avant même que ce soit fait, tu arrives à l'attraper. Super, donc bah, je la tire de toutes mes forces. Et tu l'attires à toi sans vraiment de difficulté, en fait. Genre. OK, je vois. Et donc elle, voilà, tu arrives à l'agripper, elle se rapproche de toi. Et c'est à Harvey. Ouais, je ne sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire, tu vises les yeux, Manu. Ouais. Alors pour l'instant, tu lui fais pas grand-chose, mais tu lui fais quand même des dommages à chaque fois. Oui, sachant que ça sera sûrement mieux que de la bagarre. Parce que moi, je suis pas très fort en bagarre. J'aime pas trop la bagarre. Tu fusionné toi ou pas? Si, tu fusionné. Oui, oui, j'ai fusionné. Oui. Tu pas un flingue? Ah, mais si. Si, mais oui, non, mais c'est vrai que pour moi, tirer au flingue sur des fantômes, c'est pas encore un réflexe. Et pourtant, c'est le réflexe santé. Eh ben oui, je vais faire ça, non. Pas de souci, kiff. C'est dextérité plus arme à feu? Oui, mais la défense ne compte pas. Ah, ah, c'est impressionnant. Le succès. Et là, tu recules d'un pas, dégaines ton arme et lui tires, au visage. Le temps se ralentit alors que tu vois une balle gainée de plasme, qui sort de ton arme. Elle le traverse le crâne, faisant exploser des bouts de cervelle, ectoplasmiques, dans toute la pièce, qui s'évaporent en petits volutes, fumeux, tandis que le reste de son corps s'écroule tout en disparaissant et en se fondant, en liquéfiant dans le sol. Pendant ce temps-là, donc, en fait, vous voyez que les dizaines de fantômes se ramenaient vers Lucie et en fait fondaient, les uns après les autres dans le portail. Ce qui était une bise au départ, se devient un poil plus fort, mais vous ressentez pas beaucoup plus que ça, en fait, un léger vent. Par contre, vous voyez que les cheveux de Lucie partirent dans tous les sens, vraiment une espèce enfin, elle-même a l'air d'être au cœur d'une tempête alors que vous ne sentez qu'un vent relativement léger. Et donc Lucie s'accroche à ton bras, Alistair se rapproche de toi, et ne murmure qu'à toi, Alistair, que ressens-tu pour moi? Ellis, c'est à toi. Alistair, ouh là. Il reste des, Popcorn? non,
fantôme. Oui. Il reste Timon qui est sur le dos de Donald en train de le lacérer. Donald est en bien mauvaise posture, a du mal à se dégager de là. Et Donald essaye toujours d'agripper, enfin ignore Timon et essaye d'agripper Nikki, ce qui semble probablement causer sa perte. Ok. Bah, je vais fusionner et reprendre le presse-papier pour en mettre un grand coup à Donald. À Donald, d'accord. Mm. Ok, donc tu retraverses la pièce pour reprendre le presse-papier. Ah non, remarque, je suis à côté du vortex là. Ouais, t'es à côté du vortex. Ouais. J'essaye de regarder un petit peu ce qu'il y a dans le vortex, d'analyser le truc, etc., de voir ce que c'est, de comprendre d'où ça vient et puis voir s'il n'y a pas un objet ou un truc qui aurait déclenché le vortex et qu'on pourrait casser. Tu ne vois qu'un néant. Tu peux tout juste peux-tu entendre une espèce de plainte fantomatique s'échapper du portail, mais c'est vraiment c'est très ténu. Mhm. Nikki, c'est à toi. Donc en fait, je pouvais tirer avec mon arme à feu depuis le début, parce que je suis meilleur en arme à feu. Il semblerait. Ouais, donc ça sert à quoi que je fusionne avec mon Geist? Bah, de pouvoir justement. De pouvoir interagir avec le monde des morts. Ouais, ok. Et donc de pouvoir tirer à l'arme à feu. Bah, batte de baseball, je suis moins fort avec en fait. Pour l'instant, Tu mets du jus de Geist sur tes balles, en fait, quand tu tires. Je mets du jus nulle part, hein, non, attention. Bon, bah, je sors mon arme et je tire. eh ben vas-y. On dirait une chanson de NTM. Laisse pas traîner ton plasme. Si tu veux pas que ça glisse. Bah non, mais je suis meilleur. Tant pis pour la batte. Désolé, Tyler, mon Geist. Pan. Pan, le crâne de ce pauvre Donald éclate à tes pieds. Il était temps. Il était temps. Et du coup, Timon se redresse, l'air encore mauvais. L'air mauvais encore. Ah oui, toujours. Mais manifestement sous ton contrôle, jusqu'à la fin de la scène. Je lui ordonne. Dis-moi ce qui se passe. Pourquoi m'en veux-tu? On verra ça à ton prochain tour. Ouah, genre. Non, il n'y a plus vraiment de tour. Néanmoins, j'aimerais écouter la réponse d'Alistair. Il n'y a plus de combat là. Oui. Je réponds que je l'aime, évidemment, et que je la laisserai jamais partir. Ah, Et c'est beau. à ce moment-là, le vortex se disparaît très rapidement. Elle en sort évidemment intacte. Une espèce d'onde de choc retentit autour d'elle. Vos geists sont expulsés de vos corps. Timon est réduit en poussière plasmique. Non. Timon. Et tout comme vous êtes vous-même relié à vos guests, vous voyez un ectoplasme sortir du corps de Lucie. Un ectoplasme sortir du corps de Lucie. Qui ressemble à quoi? Ouais. Sérieux? Ça ressemble à quoi? Oui, sérieux. Il a une forme quelconque ou autre? Je vais vous l'afficher, attendez. Faut que je le retrouve. J'ai pris beaucoup trop de photos dans ce. Je ne le retrouve pas. D'ailleurs, je suis bête, j'ai oublié de vous montrer les photos de Joe Tyson. Voilà, donc ça c'était Joe Tyson par exemple. Ah oui, il a une bonne tête de vainqueur. Psychopathe. Alerte, psychopathe. Non, bah je le retrouve pas. Ou alors j'ai carrément oublié comme un abruti. Bref, donc vous voyez tout simplement un noir avec torse nu, avec un pantalon de toile, des grandes cicatrices sur tout le corps, sauf sur le visage. Il s'agit de celui qui vous parlait par rêve interposé. Ok. Et qui... Je vais faire une connerie. J'utilise le niveau 2 de stigmate à marionnette. Alors juste, voilà, je finis juste avant que tu fasses ta connerie. Et donc vous le voyez relié à Lucie comme vos guests vous sont reliés. Ah, d'accord. Ah, c'est une signature aussi? D'accord, alors elle nous a menti. Elle a fait que nous mentir. Ou alors c'est récent. Et donc elle s'écroule dans tes bras, Alistair, en pleurant. Son visage se redresse un peu, s'approche de ton visage et elle t'embrasse tendrement. Je lui rends son baiser, évidemment. C'est tellement merveilleux. Vous constatez que Gébedia a quitté la pièce, vous ne savez pas vraiment quand. Enfin, en tout cas, vous ne le voyez plus. Karl en retombe dans le canapé de stupeur. Et que faites-vous? Donc, Elise, si tu essayes d'utiliser un pouvoir sur lui, en fait, c'est un geist. Donc, tu n'as pas main sur lui. Ce n'est pas un fantôme comme les autres. D'accord, ok. Et donc, tes pouvoirs de manipulation ne fonctionnent pas sur les geists comme ils ne fonctionneraient pas sur les geists de tes camarades. Ok, pas de souci. Ok. Alors, je croyais qu'elle était juste possédée par un fantôme, donc je voulais faire je voulais que le fantôme reste dans le coin et qu'il s'explique. En gros.
Et donc vous voyez d'ailleurs le Geist qui tombe à genoux et qui semble pousser un soupir de soulagement et tend les mains vers vous dans un geste d'amitié et de remerciement. Je vois pas trop, je suis occupé, moi. Je demande à mon Gaze de lui mettre une claque et, et qu'il s'explique un peu parce que là, il y en a trop là. Ça va pas. Donc après quelques minutes, pour que tout le monde se calme tranquillement peut-être, le Geist commence à vous expliquer en fait, et explique tout autant à vous qu'à Lucie elle-même. Il lui parle doucement et il lui fait se rappeler que il y a quelques années de ça, Lucie est morte. Elle est morte lors d'une relation sexuelle avec son partenaire du moment qui l'a violée et étranglée. Elle a fini par être animée, mais en fait, il y a quelque chose qui s'est mal passé lors du lien avec son Geist. Elle a refusé ses pouvoirs, elle a refusé ce lien, tout en le pratiquant néanmoins. Et du coup, depuis, en fait, Looney, c'est lui, en fait, c'est le Geist. Et c'est pour ça qu'elle a inconsciemment choisi ce surnom pour travailler. Donc Looney était un esclave maltraité qui est mort en 1846, Looney Tyler. Et donc Lucie, en fait, n'arrivait pas à gérer ce nouvel aspect de sa vie. Elle a refusé sa mort, en fait. C'est pour ça que le lien, enfin quelque chose s'est mal passé et que le Geist était enfermé avec elle. Et tout juste a-t-il pu récemment essayer de vous contacter par rêve pour faire quelque chose. Il voulait votre aide, mais il savait que la clé était à Lister, mais il ne voulait pas trop en dire, ayant peur que trop en dire effraierait Alistair et vous-même. Du coup, Lucy avait des pouvoirs liés à son statut de Geist Eater, de Sin Eater, pardon, de mangeur de péché, mais c'est des pouvoirs qu'elle utilisait de manière complètement inconsciente, puisqu'elle ne savait pas qu'elle les avait, et même pire que ça, ayant un problème d'estime de soi, elle générait même les malheurs qu'elle pensait mériter. C'est ainsi que tout un tas de choses vous sont arrivées qui sont en partie notre faute, dit-il, puisqu'il se lie complètement à ce qui s'est passé et à ce qui vous est arrivé également. Mais on a commencé à faire des rêves avant de devenir Siniteur. Oui, parce que vous étiez déjà lié avec elle. Mmh. Vous étiez déjà lié à elle pour tout un tas de raisons. Et donc il peut vous expliquer tout ça. Alors après, je sais pas si vous voulez qu'on prenne le temps que je vous explique tout le. De toute façon, elle a gravité dans les mondes aux alentours de tout le monde, quasiment. Alors elle-même, non, pas spécialement, pas forcément. Indirectement. Mais en fait, c'est parti de toi, mais indirectement oui. Indirectement oui, puisque en fait donc toi, elle était liée directement à toi. Les craintes qu'elle avait vis-à-vis de toi ont guidé Gary Bolson vers toi et à t'agresser, parce sans se l'avouer, elle était amoureuse de toi, elle avait peur de toi, peur pour toi, pardon. Donc c'est ça qui a fait que Gary t'a agressé quelque part. Ok. Et c'est pour ça qu'il lui en voulait aussi, parce qu'il le sentait dans la mort, il a senti cette espèce de lien. Lien que tu as créé ensuite avec Harvey. C'est pour ça qu'Harvey, pareil, tu as Joe Tyson qui s'en est pris, que tu as retrouvé, Joe Tyson qui s'en est pris à la sœur d'Ellis, parce que la dernière à être sauvée de Joe Tyson, c'était la sœur d'Ellis Hill, Joanna Hill. Mmh. Elle était liée à toi également, puisqu'elle a connu Tymon, qui l'a fréquentée quand elle était Ouais. dominatrice, et il la battait. Et ses pouvoirs qui se sont débarrassés de lui, elle souhaitait s'éloigner de lui, pas le tuer, mais voilà, sa non-maîtrise de pouvoir a fait qu'elle l'a tué, en fait, sans maîtriser son geste. De même, du coup, Donald, en fait, le mari de Nikki, profitait de son travail à l'hôtel pour la fréquenter aussi à un moment donné, pour utiliser ses services, et il la battait également. Parce qu'elle, encore une fois, cette espèce de manque d'estime d'elle guidait des mauvaises personnes vers elle et pas les forçait, mais voilà, les guidait aussi à la battre. Et donc, elle a réussi à écarter Donald, donc il s'est enfui, enfin il s'est barré, et donc malheureusement la foudre tombant plusieurs fois au même endroit, elle s'est barrée avec Joanna Hill, la sœur d'Ellis. Mmh. D'accord. Mais encore une fois, par regret en fait de ce qui se passait pour Joanna, elle a tué également Donald Jefferson en donnant le courage à Joanna de l'abattre une énième fois où elle se faisait taper dessus par ce sinistre individu Mmh. qui, depuis qu'il avait quitté sa femme, n'arrivait plus à maîtriser ses pulsions de violence.
Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de vos backgrounds, je crois. Oui. Donc j'espère que c'est plus clair pour vous. J'espère que vous avez bien aimé ce scénario. Oui, la fin était inattendue, Oui. Ouais, ouais, effectivement. Du coup, elle nous a menti depuis le début, quoi. Enfin, sans le savoir. Alors non, elle avait absolument aucune conscience de son état de Geist. Elle se souvenait pas de enfin, c'était un traumatisme qu'elle a écarté de son esprit, de sa mémoire, donc elle ne se souvenait pas de sa mort non plus. d'accord. Juste, elle avait des craintes et des regrets et des espoirs, et c'est ça qui, inconsciemment, déclenchait des pouvoirs. D'accord. Mhm. Ok. Voilà. Donc elle a absolument aucune malice de sa part. Il y avait quoi dans la malle pour que le mage il fasse péter un avion? Il y avait Gébedia. Ah, bah oui. Ah, d'accord. Ah, oui. Ok, pas mal. Voilà. D'accord. Si vous avez des questions, des trucs auxquels j'ai pas pensé, sur lesquels je peux vous éclairer, il y a pas de souci. Et je vous octroie 60 pex. 8 points d'XP. Waouh. Oh putain. Oh la vache. Bah, je peux, hein, de toute façon, on jouera plus, donc. Ok. Donc voilà. Et bien. Ok. Écoutez, on a fait, je pense, le tour. Moi, j'ai bien kiffé, j'ai bien aimé. C'était très sympa. Donc bah voilà, ainsi prend fin Petit Poisson pour Grand Pêcheur. Blind test. Ah, pas forcément, Blind Test, ça peut être j'espère que c'est le premier d'une longue série, mais en tout cas, Petit Poisson pour Grand Pêcheur, c'est fini. D'accord.